Et salut les trekkers, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de sacs de couchage, de duvet, mais plus précisément de quelle température il faut choisir et à quelle température il faut se fier. Est-ce qu'il faut se fier à la température confort, à la température limite ou à la température extrême? J'avais déjà fait une vidéo sur quel duvet, quel sac de couchage choisir. Je vous la mets juste ici si vous ne l'avez pas vue. Donc je ne reviendrai pas en détail sur les bases, mais je vais faire un petit rappel des bases au niveau du sac de couchage. Première base à savoir par rapport au sac de couchage, c'est qu'un sac de couchage ne vous réchauffe pas. Un sac de couchage emprisonne la chaleur que vous allez produire avec votre corps. Donc si vous entrez dans un sac de couchage en étant en hypothermie, vous allez mettre beaucoup de temps à vous réchauffer. A l'inverse, vous rentrez dans un sac de couchage après une séance de sport, entre guillemets, vous allez avoir chaud très vite puisque la chaleur dégagée par votre corps va rester emprisonnée dans votre sac de couchage et dans l'air qui est à l'intérieur de votre sac de couchage. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Deuxième base à savoir selon moi, c'est qu'il y a des sacs de couchage en plume et en synthétique. La plume, elle est un petit peu plus chaude entre guillemets, elle a un meilleur rapport chaleur-poids. Donc ça va être très léger, très compact et bon isolant, mais ça va être plus cher. Et aussi, la plume, lorsqu'elle est humide, elle va perdre son pouvoir d'isolation. A l'inverse, le synthétique est un petit peu plus encombrant, un petit peu plus volumineux, un petit peu plus lourd, mais il est moins cher. Et en fait, on dit plus chaud, plus froid. Si vous prenez 5 degrés, que ce soit en synthétique ou en plume, c'est pareil, mais il faudra moins de plume pour faire 5 degrés que de synthétique. Une chose à savoir également qui est hyper important par rapport au choix de son sac de couchage, c'est par rapport à la température qu'il va faire à l'extérieur. Et la température la plus basse que vous aurez lors d'un bivouac, c'est la fin de nuit, autour de 5, 6, 7 heures du matin, juste avant que l'aube se lève et que les premiers rayons du soleil apparaissent. Parce qu'en fait, vous allez emmagasiner de la chaleur durant toute la journée et toute la nuit, ça va descendre. Et donc, le point le plus froid, ce sera la fin de nuit, juste avant le lever du jour. Donc, vous devez regarder cette température-là sur la météo, par rapport à l'endroit où vous allez aller, pour savoir quelle température vous allez avoir besoin au niveau de votre sac de couchage. Deuxième point important à savoir concernant cette vidéo, c'est la différence entre la température réelle et la température ressentie. La température réelle, c'est celle qui est donnée à la météo. On vous dit il va faire 15-20 degrés dehors. Et en plus, la météo, il donne la température à l'ombre et non pas au soleil. La température ressentie, c'est la température qu'on va ressentir au niveau de notre peau, de notre corps, avec l'humidité de l'air et surtout le vent. Je vais vous afficher sur ma tête ou quelque part dans l'écran un tableau qui vous montre en fait ce que une température réelle de 15 degrés, ce que ça donne avec du vent. Par exemple, 10 degrés avec un vent de 5 km/h, c'est toujours à peu près 10 degrés ressentis. 10 degrés avec un vent de 20 km/h, c'est 3 degrés ressentis. Et 10 degrés de température réelle avec un vent de 40 km/h, c'est moins 1 de température ressentie. Sachant qu'en montagne, on peut largement monter à des rafales à 60 ou plus, mais là c'est tempête. Mais 20 km/h de vent, c'est pas non plus énorme, 15-20, ça peut être assez courant. Donc vous voyez la température réelle et la température ressentie. Et en fonction de où vous dormez, si vous dormez en refuge, en tente, à la Belle Étoile, cette température ressentie va bouger, puisque à la Belle Étoile, on est beaucoup plus exposé au vent et aux éléments que dans un refuge, et la tente serait entre guillemets l'entre-deux. Maintenant, à quoi correspondent ces températures données par les fabricants, les marques de sacs de couchage? Là, on a un 5 degrés confort. Eh bien, tout d'abord, c'est par rapport à des normes. Donc, on a la norme EN 13537 et la norme ISO 23537. EN, c'est norme européenne et ISO, c'est mondial. Moi qui travaillais un petit peu avant dans tout ce qui est qualité, sécurité, on travaillait beaucoup avec des normes ISO, ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000, je sais plus. Donc voilà, ce sont des normes internationales. Et ça commence à se coordonner pour que tout le monde ait les mêmes normes, puisque autrement, avant, il y avait certains qui utilisaient cette norme-là qui était plus avantageuse pour leurs tests, une autre marque qui utilisait une autre norme, mais maintenant, il y a ces normes-là qui sont, on va dire, harmonisées. Et ces normes EN et ISO ont défini à quoi correspond la température confort, la température limite et la température extrême. La température confort, c'est la température à laquelle une femme standard, ils appellent ça, de 1m60, 60 kg, va être bien en position relâchée.
Donc là, 5 degrés confort, c'est pour une femme d'1m60, 60 kg, en position relâchée, va pas avoir froid à 5 degrés. La température limite, c'est la température pour un homme standard, donc ils disent 1m73 comme moi, 70 kg, moi c'est plus bas, moi je fais 64 kg, va dormir sans se réveiller en position fétale, donc vraiment recroquevillé sur lui-même, et donc la température limite, c'est laquelle l'homme standard, comme je vous ai dit, va pouvoir dormir convenablement en position fétale. La dernière température qui est extrême, c'est la température à laquelle une femme va pouvoir résister à l'hypothermie pendant 6 heures. C'est-à-dire que vous mettez dans votre duvet extrême -10, vous allez pouvoir résister 6 heures à -10 degrés avant de tomber en hypothermie et donc d'être en danger de mort. Donc c'est vraiment pas une température à prendre en compte. Vraiment, moi je vous conseille de prendre en compte la température confort. Après, ces températures-là vont dépendre de vous également, de votre frilosité, si vous êtes quelqu'un de frileux ou pas, de où vous allez dormir, comme je vous l'ai dit, en la belle étoile, en tente, en refuge, dans un van, dans une maison, ça change. Et également, ça va varier en fonction des équipements que vous portez. Si vous avez des habits sur vous, est-ce que vous avez un sursac ou un sac à viande? Moi, honnêtement, je n'utilise pas et ça va pas vous changer la vie, hein, un sac à viande, un drap de soie, ça va vous rajouter peut-être 1 ou 2 degrés et encore, pas plus. C'est plutôt pour l'hygiène. Est-ce que vous avez un sursac, les bivy? Ça, c'est plus pour les gens qui vont dormir à la belle étoile pour éviter que la rosée se dépose sur votre sac de couchage. En fait, c'est un peu une sorte de couche étanche. Donc, il y aura des petits éléments comme ça qui pourront vous aider à améliorer, perfectionner la température en fait, de votre sac de couchage. Mais prenez pour moi en compte la température confort. Je n'avais pas prévu de le faire, mais je viens d'y penser à l'instant. Moi, je vous conseille pour la randonnée estivale, c'est de prendre un 5 degrés confort. Pourquoi? Puisque même en été, en montagne, à 2005, 2000, 3000 mètres d'altitude, ça dépend où vous randonnez, il peut y avoir des gelées en plein mois d'août, en plein mois de juillet, des neiges, de la grêle, etc. Donc un 5 degrés confort, je dirais que c'est quand même relativement large comme spectre et vous pourrez utiliser au printemps un petit peu, à l'automne, donc on va avoir une utilisation 3 saisons. Et puis après, si vous voulez faire de l'hiver, là vous prendrez quelque chose de plus froid, mais je ne vous conseille pas d'avoir un seul très froid que vous utilisez tout le temps, puisque pour l'été il va être un petit peu surchaud et beaucoup plus volumineux aussi, beaucoup plus lourd. Tandis que si vous prenez un 5 degrés confort en plume, vous allez tourner autour des 800 grammes. Donc voilà. Moi, je vous conseille un 5 degrés confort pour de l'estival 3 saisons en montagne. Ça va très bien faire l'affaire. Et après, je vous renvoie vers la vidéo dont je vous ai parlé pour choisir entre le duvet ou le synthétique. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo sur quelle température choisir pour son sac de couchage. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Pour moi, ça fait plaisir et pour vous, c'est gratuit. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!